Bonjour chers abonnés de la plateforme Parlons Sciences. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons ici à Diamniadio, au centre de conférence internationale Abdou Diouf, où se tient la grande conférence du MIM, multilatérale initiative Malaria. Cette conférence consiste à réunir tous les décideurs, tous les acteurs qui travaillent dans le cadre du paludisme, les chercheurs, les agents communautaires, les bailleurs, pour un peu partager les idées, partager les résultats scientifiques qui sont réalisés dans les laboratoires, afin de trouver les voies et moyens qui vont vraiment aider à éradiquer ce fléau qui a beaucoup duré et qui n'a cessé de tuer des enfants, des femmes enceintes, des gens et atténue également les performances économiques et sociales. Et l'équipe de Parlons Sciences, en collaboration avec DFRC, a fait le déplacement ici pour essayer un peu de prendre un certain nombre d'interviews avec les participants et pour vous permettre, vous, chers abonnés, d'être informés de ce qui se passe actuellement dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Mais permettez-moi de revenir un peu sur la présentation de notre partenaire. Nous venons d'avoir un partenaire de taille, DFRC, une structure qui travaille dans le cadre de la promotion de la science. C'est un club d'innovation et de transmission dans les sciences et pour le progrès au Sénégal. DFRC signifie D, c'est le développement, le E, enseignement, le F, la formation, le A, application, et dans les sciences, le SCI signifie science. Le SCI aussi a un autre sens, c'est-à-dire Sénégal, une communauté d'initiative. Donc c'est avec ces gens-là que nous allons collaborer pour continuer à vous produire, à vous faire ces productions scientifiques, à vous faire découvrir le travail de nos chercheurs, le travail des scientifiques et également tout ce qui pourrait vous intéresser dans le cadre de la science et ce qui se fait actuellement dans le monde. Donc je reviens un peu sur le MIM. Sénégal l'avait organisé en 1997 et 20 ans après, le Sénégal se voit attribuer l'organisation d'une conférence de cette envergure. Et le paludisme, vous le savez, dans le rapport de l'OMS 2016, 194 millions de cas ont été rapportés. Donc ça veut dire que malgré le travail des chercheurs, malgré le travail des scientifiques, malgré le travail des bailleurs qui financent, le paludisme demeure toujours. Et les gens continuent à fournir des efforts pour combattre cette maladie. Et c'est le lieu de remercier tous les acteurs qui travaillent, qui se donnent vraiment corps et âme pour donner le meilleur d'eux afin de combattre cette maladie. Je veux citer par là professeur Omar Gaye, qui est le président du comité d'organisation, qui est le chef de l'unité du service de parasitologie de la faculté de médecine. Actuellement, il est remplacé par professeur Babacar Faye, mais c'est lui vraiment qui a coordonné cette activité de cette envergure. Et professeur, vraiment, on tenait vraiment à le remercier et tous ses collaborateurs qui travaillent pour combattre cette maladie. Donc, en fait, c'était un petit résumé pour dire en quoi cette initiative est importante et aussi en quoi vous, chers abonnés, vous pouvez tirer profit de ces connaissances, de ces informations nouvelles que les chercheurs vraiment apportent dans le cadre de ces échanges qui se passent actuellement ici à Diamniadio. Et le paludisme, par définition, est une maladie parasitaire transmise à l'homme par une piqûre de moustique. Donc c'est le moustique femelle, l'anophèle, qui vraiment assure la transmission de cette maladie, c'est les humains. Et il y a également des scientifiques qui travaillent sur le vecteur pour éviter tout contact entre l'homme et le vecteur, le moustique. Il y a des gens également qui travaillent sur la qualité
des moustiquaires. Il y a des gens également qui travaillent pour déterminer les résistances qui sont développées actuellement chez les moustiques. Parce que si on applique par exemple des insecticides et que les moustiques développent des résistances, en un certain moment, les vecteurs ne seront plus sensibles à ces formes de lutte. C'est pourquoi les entomologistes abattent un énorme travail pour vraiment étudier toutes ces questions-là. Il y a également d'autres chercheurs, les parasitologistes, qui travaillent sur le parasite, sur la biologie du parasite, pour éviter également que les parasites développent des résistances, même si les parasites développent des résistances, mais ces chercheurs-là essayent de comprendre les mécanismes de résistance pour utiliser d'autres molécules beaucoup plus efficaces afin de mieux lutter cette maladie. Parce que quand l'homme tombe malade, on lui administre un certain nombre de médicaments. Et si ces médicaments ne sont plus efficaces, donc vous voyez les conséquences qui peuvent en découler. Et il y a également des agents communautaires qui travaillent sur la sensibilisation, qui sont très proches des populations pour vraiment apporter toutes les informations nécessaires. Et il y a des gens également qui financent. Et il y a d'autres qui travaillent sur l'environnement pour également étudier quels sont les milieux les plus susceptibles de voir le développement de ces moustiques et également de voir le développement des larves des moustiques. Donc en fait, c'était un petit résumé sur ce qui se passe avec le paludisme. Donc vous comprenez par là que les chercheurs africains travaillent jour et nuit pour combattre cette maladie qui a beaucoup duré et vraiment qui atténue fortement les performances économiques et sociales. Donc voilà un peu ce qui se passe à Diamniadio. Et je tenais vraiment à remercier Fatkité qui est là en face de moi, membre, chef de projet de l'équipe d'FRC, qui est récemment rentré au Sénégal et qui va enregistrer vraiment les interviews avec les participants. Vous allez sans doute entendre sa voix dans les interviews qu'elle va vous faire. Donc merci beaucoup chers abonnés de votre fidélité, vraiment de vos messages, de vos contributions pour nous encourager. L'équipe de Parlons Sciences vous remercie et également au nom de DFRC, notre partenaire, vraiment nous vous remercions très sincèrement de tout. Et on va continuer à travailler pour que tout ce qui se passe dans le domaine de la science au Sénégal et en Afrique puisse être porté à votre connaissance et pour une meilleure vulgarisation. Donc nous remercions également tous ceux qui sont venus participer à cette conférence du MIM. Et merci beaucoup chers abonnés, on est très fiers de vous, on est très contents de vous. Merci et à la prochaine fois. Bonjour professeur Maguette Ndiaye, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Comme vous le dites, je suis le professeur Maguette Ndiaye, je suis enseignant à la faculté de médecine au service de parasitologie médicale. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle dans l'organisation de cette conférence et aussi parler de la conférence du MIM? C'est notre département qui organise cette conférence et toutes les conférences MIM, comme tu le dis, c'est-à-dire la conférence mondiale sur le paludisme. Et cette conférence a lieu tous les 4 ans. Et cette année-ci, le Sénégal a l'opportunité d'organiser cette conférence. La conférence regroupe environ 2500 participants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des jeunes travaillant dans le domaine du paludisme, dans tous les aspects du domaine du paludisme. C'est l'occasion pour nous de voir tout ce qui se fait pour le contrôle, l'élimination ou bien la pré-élimination des paludismes. Tous les enseignants ou bien les chercheurs qui vont venir vont exposer leurs travaux de recherche, les outils innovants pour diagnostiquer le paludisme, les outils innovants pour diagnostiquer les phénomènes de résistance et le contrôle à travers les vecteurs. Donc c'est l'occasion vraiment de partager les nouvelles acquis, les nouvelles connaissances sur la lutte contre le paludisme. D'accord, donc on peut dire que c'est une très grande rencontre. Est-ce que c'est la première fois que le Sénégal organise ça? Ça c'est la deuxième édition pour le Sénégal. Le Sénégal l'avait organisé en 1987. Donc 20 ans après on est retourné en terre francophone, particulièrement en terre sénégalaise. Donc ce qui montre qu'on a remonté les 20 ans de succès de lutte contre le paludisme. Si vous vous souvenez, dans les années 97, la prévalence était très élevée, environ 50 à 60%, on est à moins de 5%, ce qui montre qu'il y a vraiment des progrès. Et ces progrès, c'est dans tous les domaines, de traitement, de prévention, également de lutte antivectorielle. Ce qui veut dire que vraiment il y a des avancées significatives dans la lutte contre le paludisme. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on peut avoir espoir que très bientôt, le paludisme soit totalement éradiqué?
Éradiquer, je ne sais pas si ça va être le vrai mot qu'on va utiliser, mais on a espoir. On a espoir, il faut le dire. On a espoir parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, les prévalences sont relativement basses en Afrique de l'Ouest. Donc si les efforts sont maintenus et les financements pour financer nos jeunes chercheurs sont maintenus, on pense que d'ici les années à venir, on pense pouvoir contrôler, mieux contrôler même la pathologie et la tendre vers la négativité comme je dis, mais éradiquer, c'est notre souhait, mais le combat restera toujours. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre fonction, votre profession en vrai? Moi, en tant qu'enseignant-chercheur, d'abord je suis enseignant à la faculté de médecine, je vous ai dit ça, et en même temps je suis le coordonnateur du réseau mondial de la surveillance de la résistance dans la sous-région ouest africaine. On organise des rencontres scientifiques pour voir la situation de la résistance au niveau de la sous-région. On profite de cette occasion également pour renforcer la capacité des jeunes chercheurs ouest-africains sur le monitoring de la résistance. Ce monitoring, il y a un réseau mondial qui est basé à Oxford et il y a un bureau régional ici au Sénégal et j'ai l'opportunité de coordonner ce bureau sous-régional. Et à travers de ces ateliers, les jeunes sont capacités pour vraiment pouvoir suivre les phénomènes de résistance de plasmodium aux antibiotiques qui sont utilisés. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux jeunes Sénégalais, aux jeunes Africains par rapport à l'importance de la science dans des combats aujourd'hui tels que la lutte contre le paludisme? L'appel, bien le cri de cœur que je vais lancer aux jeunes, parce que tous, si vous regardez la conférence, il y a un nombre très important de jeunes qu'on a exposés, qui viennent présenter les résultats de leur recherche. Et en même temps, ils sont au courant de ce qui se passe dans les autres équipes de recherche. Donc, tout le monde doit être mobilisé. La communauté scientifique est au courant que le paludisme, j'allais dire, de la pathologie. Donc les efforts qui devraient être menés, la jeunesse y est, il faut que les décideurs, nos pays, les ONG, tout le monde y participe vraiment pour pouvoir mener à bien le combat. Et on a espoir d'ici les années à venir que le paludisme, le combat va être mené. D'accord, parfait. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé en anglais? So, as I mentioned very earlier, I'm associate professor of parasitology, medical parasitology, and I'm the head of the molecular biology unit for monitoring anti-malarial drug resistance in Dakar. At the same time, I'm the focal point of worldwide anti-malarial drug resistance monitoring in West Africa. So we have the opportunity to organize the MIM, which is one of the biggest conferences on malaria, called the Malaria Initiative Multilateral. And in this conference, we have more than 2,500 participants here. So this is a good opportunity for young scientists to show their research, what they are doing on malaria, in prevention, in treatment, and also in anti-malarial drug monitoring resistance, and also in vector control. So in summary, this is a success because we have seen that a lot of things are being doing to control malaria in West and in the world. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer, un appel pour la jeunesse sénégalaise ou... Particulièrement la jeunesse, c'est de les remobiliser dans la recherche et également de donner les moyens aux jeunes scientifiques qui sont talentueux. Les ressources humaines ne manquent pas, il y a des jeunes équipes qui sont vraiment talentueux, mais les défis, c'est la mobilisation des fonds, la mobilisation des ressources. Parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin de ces ressources pour pouvoir mener leur carrière. L'insertion professionnelle également est un défi. Des équipes qui sont performantes, il faut des fonds pour pouvoir retenir les jeunes, pour développer vraiment la recherche en Afrique et au Sénégal en particulier. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. C'est moi qui vous remercie. Bonjour mesdemoiselles, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Mahia Manikolkoui, je suis doctorante en deuxième année à l'unité d'immunogénétique de l'Institut Pasteur de Dakar et je travaille particulièrement sur la résistance du Plasmodium falciparum aux artémisides. Bonjour, moi c'est Fatih Amadouci, je suis doctorante à l'Institut Pasteur de Dakar à l'unité d'entomologie médicale. Je travaille spécifiquement sur la résistance des vecteurs du paludisme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites aujourd'hui à la conférence du MIM? Moi, j'avais un poster à présenter sur mathématiques de recherche que j'ai présenté hier. Moi, je
suis venue en fait pour faire une présentation orale sur mes travaux que j'ai pu obtenir au cours de ma thèse. D'accord. Est-ce que vous allez souvent à ce genre d'événements, conférences, colloques scientifiques, oui? Oui, parce que dans notre milieu, ça nous donne une opportunité de rencontrer des scientifiques de haut niveau, de faire des connaissances, de prendre des idées, et ça nous permet d'avancer dans notre recherche. Donc on participe à beaucoup de colloques. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez fait auparavant, votre cursus, pour aujourd'hui peut-être pouvoir aider les jeunes filles qui veulent se lancer dans des études scientifiques à savoir comment il faut s'y prendre? Alors, notre cursus, nous, on a fait comme les cursus qui se passent, de la maternelle peut-être jusqu'au bac. Donc, après le bac, on est parti faire des études scientifiques. On était à la faculté de sciences. Après ça, on a fait un master, donc qui avait quatre spécialités. Donc, moi, personnellement, j'ai fait l'entomologie médicale, qui m'a permis aujourd'hui d'être à l'Institut Pasteur de Dakar, pour faire des recherches sur l'entomologie. En fait, une spécialité qui étudie un peu les vecteurs des maladies. En fait, ça étudie les maladies à transmission vectorielle. Moi, spécifiquement, je suis sur les vecteurs qui transmettent le paludisme. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être dans cette conférence. C'est vrai qu'on participe un peu partout dans des conférences dans ce genre, mais pour moi, c'est la première fois de participer à cette conférence dans cette envergure. Parce que le MIM, c'est une conférence internationale, donc qui réunit tous les équipes mondiales sur le paludisme, donc des vecteurs, des médicaments, tout ce qui se passe sur le paludisme a été développé, expliqué au cours de cette conférence. Donc c'est pour nous un honneur, mais également une grande opportunité d'y participer, mais également d'être présente pour pouvoir savoir un peu partout ce qui se passe au niveau de la recherche, au niveau du paludisme spécifiquement, qui est très important pour nous, non seulement pour ce que l'on fait en tant que des docteurs, mais également pour notre carrière qui va poursuivre comme chercheur. D'accord. Je voudrais juste une précision. Donc vous avez eu un baccalauréat scientifique et une autre précision aussi, c'est quoi un entomologue pour aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas initiées ou qui ne savent pas ce que c'est? Parce que vous parlez de vecteurs, mais concrètement, c'est quoi? Oui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entomologie, c'est l'étude qui étudie les vecteurs. En fait, c'est comment ça s'appelle encore? Comment je peux dire ça en une seule phrase? C'est tellement large. En fait, c'est une spécialité qui étudie tous les vecteurs qui transmettent des maladies. Mais les vecteurs, ça peut être quoi? Voilà, ça peut donc être des les insectes? vecteurs insectes, c'est très large. D'accord. Donc il y a les vecteurs du paludisme, ça c'est des insectes, les moustiques. Mais dans les moustiques aussi, c'est très large. Il y en a d'autres qui transmettent des arbovirus, la dengue, la fièvre jaune, la fièvre de la vallée du Rift. Tout ça, ce sont des maladies qui sont transmises par les vecteurs. Donc l'entomologie, c'est ça en fait. C'est toutes les maladies qui sont transmises par les moustiques, bien même des arthropodes de façon générale. Mais nous, notre spécialité, c'est plutôt dans les moustiques, et plus spécifiquement sur les moustiques qui transmettent le paludisme. D'accord. Nicole, aujourd'hui, est-ce que vous conseillerez à vos jeunes sœurs de se lancer dans des études scientifiques? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur le développement de l'Afrique, du Sénégal? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Avant tout, il faut toujours de la passion. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'étais plus prédestinée aux études littéraires. J'ai eu un bac avec mes mentions étaient des histoire, français, l'anglais. Donc, j'étais plus prédestinée à des études littéraires. Mais si on a la passion et qu'on le veut, on peut tout faire parce que la science, c'est l'avenir de l'Afrique. On ne peut rien faire avec sans la science, on peut pas se développer. Alors, il faut surtout encourager nos jeunes à se lancer. C'est très intéressant. Quand on est une... l'agriculture. Oui. Et excusez-moi de vous avoir interrompu. Quand on est une jeune femme, c'est compliqué d'être dans le milieu de la science. Il y a beaucoup plus d'hommes ou non? Il y a une parité? Non, il n'y a pas de parité. Il ne peut pas y avoir de parité. Mais il y a des grandes qui favorisent les femmes. Il y a de plus en plus d'opportunités pour les femmes. Il y a des bourses qui ne visent que les femmes, comme le PAPES, qui a été développé par notre gouvernement et qui vise spécialement les femmes.
Donc maintenant, le milieu devient de plus en plus favorable pour les femmes et c'est le moment de se lancer. D'accord. Est-ce que vous seriez favorable aujourd'hui si je donnais vos contacts à des jeunes filles qui aimeraient se lancer pour avoir des conseils, pour être orientées? Oui. Avec plaisir, on est là pour ça. D'accord. Donc le message est lancé. Si vous voulez aller dans un parcours purement scientifique, particulièrement dans la biologie ou pour la lutte contre les pandémies ou les épidémies, vous avez devant vous deux jeunes brillantes scientifiques, futurs docteurs. Vous n'avez plus le choix. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? On va déjà vous remercier, vous, l'équipe de Parlons Sciences, de nous avoir choisis. Remercier nos professeurs qui nous ont donné l'opportunité de participer à cette grande conférence. Et merci à votre auditoire. Oui, on vous remercie, vous. On remercie aussi tous les gens qui sont lancés dans cette conférence parce que ça a mobilisé beaucoup de gens, également beaucoup de chercheurs. On remercie aussi nos instituts qui nous ont permis d'être là pendant toute cette semaine et de nous mettre dans les conditions qu'il faut pour y être, mais également qui nous soutiennent tout le temps. Parce que sans eux, on ne pouvait pas être là aujourd'hui. Déjà pour le travail où ils nous accompagnent, nos encadreurs qui sont là derrière nous, ils ont tout le temps fait qui nous ont bousculés pour qu'on aille à l'avant, mais également qu'on puisse être à l'aise dans ces types de conférences. Ce n'était pas du tout évident, mais c'est à cause de qu'on est aujourd'hui là. Donc on voulait leur dire un grand merci. Et aussi féliciter le Sénégal pour cette organisation. Vraiment, ça a été impeccable. Et à l'avenir, on espère aussi qu'on pourra en accueillir d'autres de cette envergure. Merci. D'accord. Merci à vous de nous avoir accordé votre temps au nom de toute l'équipe de Défarci et Parlons Sciences. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Monsieur Diouf, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, merci Madame Diallo. Je suis Diouf, je suis étudiant doctorant à l'Université de Dakar, particulièrement au niveau du laboratoire d'écologie vectorielle et parasitaire. C'est la direction du professeur Ousmane Faye, la supervision du professeur. Je travaille surtout sur l'évaluation des moustiquaires qui sont instaurés, qui sont en cours d'utilisation au niveau du Sénégal. C'est l'OMS qui a appelé à une évaluation au niveau national parce qu'il y a plusieurs marques de moustiquaires qui sont distribuées. Donc, toutes ces marques-là n'ont pas les mêmes qualités. Donc, il faut qu'au niveau local, au niveau national, que le programme ait cette vision-là d'évaluer les marques et de voir quelle est la meilleure marque qui donne plus d'intérêt, qui donne plus de résultats au niveau de la lutte contre le paludisme. En général, c'est ce qui se fait de ce travail. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est vous qui avez réalisé le poster qui se trouve derrière vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous réalisez les posters là et à quoi ils servent? Bon, les posters on les réalise. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par comment vous réalisez les posters? Je veux dire, aujourd'hui par exemple, si tu avais un jeune scientifique ou un jeune lycéen qui aimerait savoir est-ce que demain réussir à maîtriser on va dire la fabrication des posters ou plutôt la réalisation des posters, qu'est-ce que tu lui dirais, comment tu lui conseillerais de s'y prendre, quelle qualité il faut pour faire ça? Parce que d'habitude quand on parle de scientifique, nous on pense qu'il faut juste savoir faire les maths, la physique et qu'on n'a pas besoin de plus en fait. Mais en fait pour réaliser un poster, je pense qu'il faut être juste vous montrer quelque chose. Hein. Donc il y a des gens qui font des posters sur d'autres domaines. Donc, quand tu veux montrer ton travail, il y a un poster, il faut maîtriser d'abord les outils informatiques. Donc bien faire ton travail, bien résumer le travail et le mettre dans on utilise plus le PowerPoint. Il y a plusieurs autres outils, d'autres logiciels qui nous permettent d'améliorer. Mieux, peut-être les lycéens qui viendront après, ils auront plus d'informatique que nous, donc ils pourront plus améliorer le poster. En tout cas,
ce qui est essentiel dans un process, c'est de montrer les résultats. Donc les résultats que tu as, les résultats qui sonnent bien et que tu veux que les gens le regardent ou bien le commandent ou bien qui donnent un impact en fait sur le travail. Je pense que les lycéens pourront faire mieux que nous, juste maîtriser l'outil informatique. C'est dans ce monde que nous sommes à l'instant. C'est une condition sine qua non pour faire avancer les choses. C'est très clair ça. Donc pour tous les lycéens ou futurs chercheurs, il faut maîtriser les outils informatiques. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui assez de jeunes qui s'intéressent à la science au Sénégal? Oui, il y en a. Sauf que la science doit être accompagnée par ce qu'on appelle on essaie d'encourager les gens, les élèves, les étudiants, d'aborder la science. Mais comment les encourager? C'est-à-dire il faut que l'État fasse une politique d'envergure, une politique qui aura un impact visuel et un impact à long terme. Parce que la science, donc on fait la science, mais au finish, c'est quoi l'aboutissement de la science? C'est ça le problème. Parce que toute personne qui fait une étude, donc il vise un avenir. L'avenir de la science, c'est quoi? C'est de valoriser ce que nous sommes, de valoriser la science, travailler pour notre pays, essayer de faire quelque chose pour la société. Donc dans notre vivant, il faut essayer de faire quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire il faut être utile dans la vie. Donc la science, l'État doit maintenant nous aider les petits, les élèves, ou bien les étudiants, ou bien les chercheurs, ou bien les apprentis donc de la recherche, d'encourager la recherche et d'aller vers les finalités. Donc il faut qu'il y ait une finalité dans tout ça. Qu'est-ce qu'on deviendra après? On est des chercheurs, nous, on travaille dans la recherche. Mais est-ce que quand on soumet un projet de recherche, est-ce que l'État va le financer? Voilà. Est-ce que quand quelqu'un a un projet dans le domaine de la science ou bien de la technologie, est-ce que l'État va le financer? Donc s'il y a des financements, s'il y a des résultats concrets, visuels, donc non, ceux qui sont derrière nous, ils veulent. Quand ils voient un résultat, ils seront motivés pour y arriver ou bien pour faire comme nous. Donc, tout dépend de la finalité et de ce que nous deviendrons après. En gros, on peut dire que vous avez besoin d'avoir encore beaucoup plus d'appui par rapport à vos projets de financement pour pouvoir vraiment exploiter le potentiel que vous avez, les connaissances que vous avez. C'est ça. D'accord. Okay. C'est ça. Et puis le premier appui, dans un pays, on est des Sénégalais. Donc notre premier parent, c'est l'État. Donc c'est le gouvernement sénégalais. Avant de chercher les bailleurs qui sont à l'extérieur du pays, à l'extérieur au niveau international, donc c'est l'État lui-même qui va essayer de faire sa politique nationale, d'appuyer la recherche et d'appuyer la science et la technologie. Parce que c'est le seul moyen à l'instant d'avancer le pays, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture, de la santé et dans tous les domaines. Il faut maximiser la recherche scientifique et les résultats scientifiques pour pouvoir aller dans l'avenir. Mais est-ce que vous écrivez des projets que vous essayez de soumettre à l'État ou aux organismes de financement? Est-ce que vous allez vers eux concrètement? Oui. Non, nous, on est personnellement ou bien dans notre labo, nous, on est des jeunes chercheurs qui ont cette ambition-là, ou bien qui ont ces ambitions-là d'écrire des projets et de les soumettre. Mais est-ce que l'État aussi nous a ouvert nos portes pour qu'on puisse nous soumettre les projets? Donc les projets scientifiques, concrètement, est-ce qu'il y a quelque part où il faut, quand un jeune a un projet scientifique très clair, ou bien un projet scientifique bien défini, d'aller le soumettre à l'instant T? Donc il y a des soumissions, mais des fois des soumissions qui sont mal organisées, qui sont mal faites, ou bien qui sont distancés dans le temps. Donc, quand il y a des projets au niveau de l'université, des gens qui soutiennent la recherche, mais c'est un peu restreint et puis c'est pas vraiment ce qu'on souhaiterait. On aimerait bien que l'État appuie davantage la recherche et nous ouvre davantage ses portes et nous encourage, nous motive pour qu'on puisse exceller dans la recherche et que nos frères, ou bien nos enfants, ou bien ceux qui aimeraient la science après, pourront avoir quelque chose qui les motive dans ce domaine-là. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot, un conseil pour vos jeunes frères qui vont venir après vous? Bon.
dernier mot, c'est quoi? C'est comme ce que disait Cheikh Anta. Donc c'est la science. La formation égale la vérité triomphe. Donc le pays, c'est le Sénégal. L'éducation, c'est l'éducation. C'est le secret d'un développement. Donc il faut qu'on forme les gens. Il faut que les gens se forment. Il faut s'armer de sciences jusqu'aux dents. C'est clair. Donc pour avancer dans l'avenir, il faut qu'on se forme. Donc nous disons tous, nous disons à tous nos frères, nos enfants, nos petits frères, nos grands, tout le monde, de serrer la ceinture davantage et d'exceller dans la recherche. Avec l'appui de l'État et l'appui des gens de bonne volonté, donc on pourra faire quelque chose pour notre pays, et aujourd'hui, demain et après-demain, Inch'Allah. Merci pour ces belles paroles de Cheikh Anta. J'espère que les jeunes vont s'en inspirer et s'armer de science jusqu'aux dents pour aider à éventuellement développer le Sénégal. Merci aussi pour votre temps au nom de toute l'équipe des Farcis et de Parlons Sciences. Merci. Continuez à nous suivre sur nos pages Parlons Sciences Sénégal. À bientôt pour un prochain numéro.